Je voudrais faire un rappel par rapport à la situation auquel nous vivons à l'heure actuelle. Un rappel historique qui date de 2012, qui nous a valu beaucoup de problèmes. Parce que si vous vous rappelez, en 2012, il y avait une société qui s'appelait la Someta, qui était venue voir l'État du Sénégal pour lui demander qu'il peut absorber toute la ferraille qui se trouve sur l'étendue du territoire. En ce moment, nous avions dit à l'État du Sénégal que cette société ne peut pas absorber toute la ferraille. Et l'État n'avait pas compris et il s'est mis en conformité avec les bons vouloirs de la société. Donc, entre-temps, nous avons senti qu'il y a eu un échec par rapport à la demande. Parce que la demande, l'offre était supérieure à la demande. Donc, nous lui avons dit qu'il ne peut pas prospérer sur ça. Et en ce moment, la société avait dit qu'il va dégager sur son capital à hauteur de 50% pour un préfinancement dédié aux ferrailleurs. Rien n'a été fait cela. Et il avait dit qu'il va acheter 21, il va acheter un prix plancher et un prix carreau, et dans un délai de 21 jours. Et c'est une suite logique. Et cette situation, c'est que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Et rien n'a été respecté sur ce protocole-là. De nos jours aussi, nous avons mis un protocole sur la table entre les industriels et les exportateurs, arbitré par l'État du Sénégal, en l'occurrence, monsieur le ministre Abdou Karim Fofana, à qui j'ai l'impression, quand il parle parfois, vous avez l'impression que c'est lui le ministre de l'Industrie. Alors que le ministre de l'Industrie, il y a un ministre de l'Industrie, alors qu'il n'est pas le ministre de l'Industrie. Il y a un ministre, c'est lui le ministre des PME, du commerce et des PME. Donc, il devrait vraiment tenir compte de la situation des fournisseurs qui sont actuellement de faire les achats. Mais, si vous l'entendez tout le temps sur une table de négociation, à chaque fois, il défend l'intérêt des industriels. Satisfaire la consommation intérieure, nous devons donner de la matière aux industriels. Chaque fois, ces genres de propos reviennent. Et nous ne savons pas pourquoi. Donc, sur cette situation aujourd'hui, c'est que nous dénonçons de notre dernière énergie ce comportement. Vraiment, nous ne comprenons pas dans quel pays sommes-nous. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de traverser des moments sombres, en particulier les ferrailleurs. Nous prenons notre mal en patience depuis 2012. Depuis 2012, les ferrailleurs, il y a une dislocation des familles. En 2012, il y a eu des ferrailleurs qui ont été emprisonnés, des ferrailleurs qui ont quitté leur famille parce que cette société-là prenait l'argent des ferrailleurs pour un délai presque légalement, c'était pour un délai de 21 jours et il a dépassé le délai de 21 jours. Presque un délai de 3 à 3 mois, il payait les ferrailleurs. Et il ne le payait pas par cash, il le payait de manière séparée. 500 000, 400 000, 300 000, jusqu'à que ton argent s'éparpille. Donc c'est ce que nous ne pouvons plus comprendre. Et en ce moment, les mêmes épisodes reviennent. Ce sont les mêmes épisodes qui reviennent à l'heure actuelle, à l'heure que nous sommes. Et ce que nous demandons à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus se conformer sur ce protocole d'accord-là qui a été mis en vigueur et qui n'a pas été respecté. Et jusqu'à présent, nous interpellons le ministre ou bien la direction du commerce intérieur. Jusqu'à présent, il ne joue pas le franc jeu. Il ne joue pas le franc jeu avec nous. Parce que ce que nous déplorons sur cette affaire, nous sommes en phase avec ce qu'il disait. Prendre les chargés des camions et le faire partir au niveau des industriels. Nous le faisons. Mais quand les camions viennent au niveau de l'industrie, il y a un manque parfois de déchargement. Et il y a une société qui s'appelle Metalcel. Si vous amenez de la ferraille, il te dit que je ne peux pas prendre plus de 30% sur la faute. Et ce qui est inacceptable, et ils avaient dit qu'ils s'engageraient de prendre toute la ferraille qui se trouve sur l'étendue du territoire. Ce qui nous a valu l'arrêt strict de l'exportation. Donc, le commerce est libre. Il n'y a pas un pays dans le monde où leur État leur demande d'aller vendre un privé. Par force, ça n'existe nulle part. L'État, il y a 3 aspects qu'il peut faire garantir un investisseur qui vient dans un pays. Le premier, c'est que le pays doit avoir une stabilité.
Le deuxième, le fisc doit être allégé. Et le troisième, le coût de l'énergie. Si ces trois-là sont atteints, mais je ne vois pas pourquoi l'État veut outrepasser ses fonctions en demandant à ses fils de prendre de la matière et pour le vendre aux industriels. Les industriels, ils n'ont qu'à mettre un prix compétitif. Le commerce est libre et le Sénégal a ratifié des conventions avec l'OMC. L'État ne peut pas tordre notre bras en nous demandant de donner ça aux industriels. Oui. C'est ce que nous déplorons. Ici, président de la Fédération nationale des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal. Mon intervention aujourd'hui s'accentue toujours sur le protocole d'accord qu'on a signé depuis le 19 juin passé. Ça fait longtemps que les ferrailleurs crient derrière l'État du Sénégal pour avoir un protocole d'accord. C'est finalement en 2023 qu'on a eu ce protocole d'accord. Mais on s'est rendu compte à la fin que ça n'a été qu'un piège pour tous les ferrailleurs. Comme l'a dit M. Moustapha Kane tout à l'heure, c'est un projet tripartite, protocole d'accord tripartite qui réunit et les ferrailleurs et les industriels, mais aussi les exportateurs. Mais dans ce protocole d'accord, il n'y a que les ferrailleurs qui respectent leur engagement. Jusqu'au moment où je vous parle, comme l'a dit tantôt Pafay, l'État du Sénégal nous a contraints à charger notre ferraille et à le vendre aux industriels uniquement dans un pays où le commerce est supposé être libre. Nous, on est contraints de vendre notre ferraille, qu'on le veuille ou non, aux trois industriels qui sont là. Mais dans ce même protocole d'accord aussi, il était prévu que ces industriels doivent prendre toutes sortes de ferrailles, quelle que soit leur nature. Mais maintenant, prenons le cas de Metalsen qui se trouve être à Thiès. Si votre ferraille arrive là-bas et qu'il y a beaucoup de fonte, mais on vous chasse d'or avec votre chargement. Quel que soit le lieu que vous avez quitté, d'où vous venez. Ils s'en fichent éperdument si vous venez de Kédougou, de Kolda ou de Touba. En tout cas, il y a beaucoup de fonte, on ne prend pas. Au niveau de Fabri-Métal, la plus petite chose qui peut exister, un écran qui coûte moins de 30 000 francs, un écran qui peut permettre aux ferrailleurs de voir clairement son poids affiché, qui coûte presque 24 000, une caméra aujourd'hui. Cet écran qui a été demandé pendant longtemps par les ferrailleurs et la Fabri-Métal qui s'est engagée à travers ce protocole d'accord, jusqu'à présent, joue avec nous au casse-casse, n'a pas monté cet écran. Aujourd'hui, excusez-moi, mais nous avons en face de nous des industriels qui font du matai. Et comme l'a dit tantôt avec M. Kane, avec la complicité de notre ministre, M. Abdou Karim Fofana, qui est bien conscient des mots auxquels nous sommes confrontés, mais qui fait la sourde oreille aux ferrailleurs. C'est-à-dire, nous ne comptons pas au Sénégal. Nous, les ferrailleurs, nous n'avons pas de valeur. La seule chose qu'on demande aux ferrailleurs, c'est qu'ils prennent sa ferraille, chargée dans un camion et apportent aux industriels. Fini, après, il n'existe pas. Au moment où je vous parle, on vient de me montrer tout de suite un message qui vient de tomber tout de suite. Une baisse de prix concernant les aluminiums, les métaux. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que dans le protocole d'accord, il y a un comité de fixation des prix où les ferrailleurs doivent siéger. On ne doit plus décider derrière ou bien en dehors des ferrailleurs. Mais c'est au sortir d'une discussion avec les ferrailleurs qu'on doit décider d'un prix. Ceci n'est pas respecté. Nous avons un protocole d'accord qui est un piège pour nous. M. Abdou Karim Fofana nous fait vivre un enfer indescriptible. Les ferrailleurs sont fatigués aujourd'hui. On ne peut pas continuer à vivre cette situation. Comme l'a dit le président Kane, il faut que le président prenne ses responsabilités. Comme il l'avait dit tantôt au palais, nous confier à la primature, M. Amadou Ba,